Voici les indispensables avec Justine Fraissinet. Bonsoir Justine. Bonsoir David, bonsoir à tous. Donc un nouveau train de sanctions serait en préparation. Effectivement, il est enclenché au Sénat américain. 50 élus se sont réunis hier et ils sont tombés d'accord. Il faut frapper à nouveau et il faut frapper fort. Détail très important, tout le monde est sur la même ligne puisque la réunion comptait 25 républicains et 25 démocrates. À leur tête, ces deux hommes, l'un donc républicain, soutien de longue date de l'Ukraine, Lindsey Graham de Caroline du Nord, l'autre démocrate, Richard Blumenthal du Connecticut. L'objectif, imposer des sanctions directes et indirectes contre la Russie si elle n'accepte pas une paix durable avec son voisin, l'Ukraine. En clair, faire plier Poutine. Quelles seraient ces sanctions ? Eh bien, elle consiste, vous le disiez, en un chiffre choc, 500%. 500% pour décourager tous les clients de la Russie. Le communiqué indique que cette loi prévoit des droits de douane de 500% sur les produits importés des pays qui achètent du pétrole, du gaz et de l'uranium ainsi que d'autres produits russes. 500%, David, 500% de droits de douane, c'est simple, c'est du jamais vu. Ça revient à multiplier par 6, c'est donc évidemment très dissuasif. Concrètement, tous les pays qui achètent des hydrocarbures ou de l'uranium russe seraient frappés de 500% de frais de douane pour tous les produits qu'ils exportent vers les États-Unis. Leurs clients américains devraient ainsi payer 6 fois le prix actuel du produit. Et quels seraient les pays visés ? Eh bien, pour le pétrole, principalement l'Inde et la Chine, qui représentent 58% des exportations de pétrole russe. Viennent ensuite la Turquie, des pays d'Afrique et du Moyen-Orient. Et ne l'oublions pas, l'Union européenne, oui l'Union européenne, on l'évoque souvent ici, qui achète encore un peu de pétrole à la Russie. Pour le gaz, l'Europe est encore une fois concernée, ainsi que la Chine, le Japon et la Turquie. Quant à l'uranium, l'Union européenne encore une fois, avec cette fois la France au premier chef, où la Chine et les esprits malicieux souligneront que les États-Unis importent aussi de l'uranium en provenance de Russie. Ah oui, il faut rappeler que le train de sanctions ne concerne pas l'uranium. Nous achetons régulièrement l'uranium indispensable à nos centrales nucléaires. À la Russie, c'est en ça que cette proposition peut un peu intriguer. Tout cela, en tout cas, fait suite à la mauvaise humeur de Donald Trump exprimée récemment. Effectivement, souvenez-vous, dimanche dernier, dans une interview à NBC, Trump avait expliqué être, je cite, très en colère, énervé, quand Poutine a commencé à s'attaquer à la crédibilité de Zelensky, parce que, dit-il, ça ne va pas dans le bon sens, vous comprenez. Sous-entendu, Poutine trouve tous les prétextes pour ne pas signer ce cessez-le-feu. Propos d'ailleurs réitérés à bord de l'avion présidentiel dans la foulée. Écoutez Donald Trump.